Chères étudiantes, chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. Il existe des dizaines de danses collectives au Maroc. Nous nous contenterons d'en évoquer quelques exemples seulement. Ahidous. Ahidous est la danse collective des tribus amazighs du Maroc central. C'est une danse mixte où les danseurs et danseuses apparaissent généralement en demi-cercle, chantant en alternant de courtes mélodies. Le groupe danse sur les rythmes du bendir en coordination avec le chef percussionniste qui décide de la durée de chaque rythme et de la transition de celui-ci au rythme suivant. La danse peut commencer par une tamawait, un solo vocal non accompagné de percussions qui commence avant le premier acte de la hidous. Ahwash est un spectacle merveilleux qui s'appuie sur la danse, l'improvisation poétique et la percussion dans des performances individuelles et de groupe. C'est un moment de fête dans le cycle de la vie sociale des villages situés entre le sud-ouest du Haut-Atlas et les confins des régions présahariennes. Ahwash appartient donc aux zones centrées dans les régions linguistiques de Tasselhit. Il existe des ahwash privés pour les femmes et d'autres exclusivement masculins, alors que dans la plupart des tribus, on retrouve l'ahwash mixte. 3 groupes animent l'ahwash: les percussionnistes, les joueurs de la flûte métallique talawat, puis un groupe de danseurs et de danseuses dirigé par A'lam, celui qui fait signe à tout le monde en changeant le mouvement. Certains types d'ahwash peuvent inclure une danse de dialogue, un pas de deux qui symbolise la relation de séduction entre un homme et une femme. L'exemple est celui de la danse Tizoua. La danse Tizoua ou la danse des abeilles, celle de Qla'at Mgouna, située au sud-est du Maroc, est connue pour sa fête des roses. La danse est l'une des plus belles danses de notre folklore marocain, étant à mi-chemin entre Ahidous et Ahwash. Pour accomplir tous les mouvements requis dans la danse, le nombre d'hommes doit être pair comme celui des femmes, sans compter le chef percussionniste qui règle et mène les phases de la danse. Les 2 groupes chantent alternativement la même mélodie. En ligne, les 2 groupes avancent, reculent, tournent, se séparent pour recoller la ligne dans des mouvements circulaires, tel un tourbillon qui suggère la rotation des abeilles autour des fleurs. Les danses collectives constituent une grande richesse en termes de pas, de rythme, de signes et symboles. Il est intéressant de voir dans quelle mesure le chorégraphe contemporain est appelé à revisiter ces danses, non pour les copier, mais de composer avec un certain nombre d'éléments une nouvelle création. Il peut partir d'un rythme qui sollicite le corps, ou d'un geste particulier qui peut générer toute une variété de mouvements, ou encore d'un symbole qui inspire une histoire à raconter par le corps. Le génie du chorégraphe consiste à déconstruire la danse traditionnelle pour construire une nouvelle cohérence. Le Guedra. C'est la danse des régions présahariennes à Ouadnoun et Guelmim, une des danses dans laquelle des hommes entourent une femme qui se couvre le visage et s'assied sur ses genoux, montrant ses mains ornées de henné. Et la tension du rythme augmente progressivement avec les hommes qui applaudissent et scandent en alternance des cris lyriques et des phrases appelées hmayat. Le cours de danse est dirigé par une personne appelée Angar, qui est le percussionniste tenant la guédra. La danseuse s'installe dans le rythme, assise sur ses genoux, puis répond aux détails du rythme avec les mouvements de ses mains et de ses doigts, bougeant la tête et le buste, et continue jusqu'à l'épuisement qui peut être réel ou seulement simulé. La danse nous renvoie au symbolisme de la séduction, ainsi qu'à une évocation de la fertilité de la nature, représentée ici par la femme dans la société saharienne et matriarcale. Enfin, Taskiwin, ou Tiskiwin. C'est une danse de simulation guerrière qui trouve son origine dans les montagnes occidentales du Haut-Atlas. Le nom de la danse provient de cette corne en bois que le danseur porte sur son épaule gauche. Cette corde est remplie de poudre pour le fusil du combattant. La danse contribue à la cohésion sociale et à l'harmonie entre les membres de la tribu, et en particulier à la socialisation des jeunes. Comme la pratique traditionnelle a décliné dans la plupart des villages en raison de l'urbanisation et de certains effets de la mondialisation, cela a nécessité l'inscription de la danse Taskiwin sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le chef
porte un instrument, Bendir Tellunt, avec lequel il dirige l'enchaînement des rythmes et des mouvements de la danse limités aux épaules et aux pieds. Le groupe se déplace en file, répondant au son des tambourins et des flûtes. Les danseurs guerriers varient les mouvements en se déplaçant à gauche et à droite, se retournant comme pour guetter tous les côtés du danger potentiel. Le caractère guerrier de la danse est visible à travers ses outils, comme la présence de la poudre à canon dans la corne, mais également il est visible à travers le port du poignard en bandoulière. Chers étudiantes, chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles.